C'est vu d'ici sur TSF 98. Vous avez rendez-vous au cinéma Le Cabieux à Ouistreham samedi. Rendez-vous pour la projection d'un documentaire intitulé Passionnément, en 2 mots, Passion aimant. Ce documentaire a été réalisé par 12 stagiaires de l'ENEFA. Ils ont été encadrés par les formateurs du centre de formation et par des professionnels pour la réalisation du film. Le stage a débuté en avril et se termine ces jours-ci. Delphine, Coraline et Siroc nous ont raconté leur histoire et celle de ce tournage. Et on commence par évoquer le contexte de réalisation de ce documentaire avec la cinéaste Chantal Richard. Le stage dont on parle s'inscrit dans un dispositif qui s'appelle le dispositif Élan et qui, comme son nom l'indique, consiste à reprendre son élan dans la vie quand il y a eu des difficultés de parcours. Et donc ce dispositif se fabrique toujours autour d'un projet qui peuvent être des projets très différents, la construction d'une maison, la réfection d'un chemin, la construction des puits de fêtage, de la photographie. Et il se trouve que cette fois-ci, ce stage qui dure 3 mois avait comme projet un film documentaire dont le sujet était la passion, parce que nous étions partenaires avec le centre socioculturel de Ouistreham, dont c'est le thème annuel. Et donc notre film s'inscrit dans toutes les réalisations qui se seront faites toute l'année à Ouistreham et qui seront présentées le samedi 4 juillet. D'accord. Alors, vous, Chantal Richard, vous avez eu un rôle de consultant professionnel dans ce cadre-là pour accompagner la réalisation de ce film. Voilà, le stage est encadré par Sofiane, qui lui est avec eux tous les jours. Et moi, j'interviens dans la fabrication du film pour essayer de leur faire partager toutes les étapes de mon métier tel que je le pratique dans la vie, que ça soit de la fiction ou du documentaire, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la projection finale dans une salle de cinéma. Ils sont donc passés avec moi à travers toutes ces étapes-là, et c'est eux qui ont fait le film alors qu'ils n'avaient jamais fait de film. C'est ça qui était le pari à la fois formidablement excitant et inquiétant. Est-ce qu'on allait y arriver? Ils sont 12, donc 12 réalisateurs amateurs, et donc ils ont traversé de la conception de notre film jusqu'à mon tournage. C'est eux qui ont pris les caméras, c'est eux qui ont fait les sons, c'est eux qui ont fait les interviews, les rencontres, les choix de montage, ils ont visionné les rushs, et c'est eux qui le porteront et qui discuteront avec le public de leur film samedi après-midi. Alors, nous sommes avec Coraline, Delphine et Sadoc qui ont participé à la création d'un film documentaire, alors que c'était pas pour aucun d'entre vous et pour aucun des 12 stagiaires votre projet au départ. Comment c'est entré dans votre vie? Comment c'est venu cette idée de participer à un stage documentaire? Sadoc. Pour ma part, j'avais pas trouvé de boulot. J'étais un peu j'étais en dehors du milieu professionnel. Et quand la NFA m'a orienté vers cette formation-là, j'étais un peu réticent parce que passion, c'était un peu vague pour moi. Jusqu'au premier jour où on a commencé cette formation-là, on a fait une recherche internet. Qu'est-ce qu'était la passion? On s'est retrouvé sur un sujet tellement vaste qu'on ne pouvait pas tout ingurgiter assez rapidement. Donc on a essayé de tourner autour de la passion, de chercher des gens passionnés et puis de les filmer dans le meilleur qu'ils peuvent être autour de leur passion. D'accord. Avant de participer à ce stage, est-ce que vous aviez une représentation symbolique, une idée de ce qu'était le tournage d'un documentaire, d'un film? Est-ce que vous imaginiez les choses et est-ce que à faire les choses avec un encadrement professionnel, vous avez découvert des choses qui étaient un petit peu différentes et qui vous ont amené à découvrir finalement ce qu'est un tournage, Delphine? Oui, parce que moi j'ai jamais appris tout ça. On apprend toujours à tout âge et on apprend toujours jusqu'à notre fin, je pense. Et j'étais contente de ce que j'ai appris et j'ai donné aussi mes services parce que j'ai fait des photos et voilà quoi. Ça m'a donné une chance. La chance de donner et qu'on me donne la chance de travailler dans un milieu que je ne connaissais pas et
Et je suis contente et je suis fière, là. Je peux dire que j'ai ma fierté. D'accord. C'est quelque chose qui vous a apporté personnellement, j'allais dire, de façon intime. Oui. Le stage, vous l'avez commencé au mois d'avril. Il y a eu des rencontres, des tournages. Vous avez intégré un groupe, le groupe des stagiaires. Vous avez fait tout ce travail. Vous dites que c'était une chance, vous l'avez saisi, Oui. vous en êtes fier. Il y a un Oui. vrai apport personnel. Ah oui, pour moi, personnel, parce que je voyais pas ça... tout d'abord, j'ai été au Greta et c'était pas ce métier-là que je voulais être photographe. J'ai basculé tout d'un coup, quoi. Parce que les anciens métiers que je voulais faire, il y avait 3 métiers que je voulais faire, donc agent de sûreté ou contrôleur de bus, et puis un autre. Et là, quand on m'a proposé cette formation, il y a eu un clash. J'ai été... C'était une opportunité. Oui, voilà. Et j'ai foncé. Voilà. Et j'ai fait voir ce que moi je valais sur les photos, ce que j'ai fait. Et ils sont contents, donc moi aussi. Et là, je peux dire que je suis fière de moi, personnellement. D'accord. Alors, il y a 12 stagiaires qui ont participé. Oui. Chacun a trouvé, entre guillemets, sa place dans le groupe, dans la réalisation de sa chose. Chacun a... Oui, je pense. Ah oui, je pense, hein, Coraline, hein, même, hein, Sadoc. Chacun a trouvé sa facilité, Ouais. on va dire. Il y a, comme Delphine le dit, elle était plus amenée à faire des photos. Ça a été facile pour elle, donc elle s'est mise dans ses photos. C'était parfait, on va dire. Ça nous a aidés et ça l'a aidé aussi. Coraline, elle avait du mal à trouver sa place quand même dans un premier temps. C'était la demoiselle qui avait pas de passion, qui savait pas quoi faire, qui savait même pas pourquoi elle était là. Puis je pense que tu as trouvé ta place. Ouais. Très timide. Ouais, c'est vrai qu'au au début, début. j'arrêtais ma scolarité jeune. Donc après, j'étais carrément coupée du monde parce que je sortais plus. Et quand on m'a parlé de cette formation-là, rien qu'avoir du contact avec les gens, tout ça, ça me plaisait. Du coup, j'ai fait cette formation et j'ai rencontré des gens juste trop gentils. Voilà. Et c'est ça, qu'enlève un peu ma timidité parce que je suis plus coupée du monde. Il y a quelque chose de positif en tous les cas. Oui, c'est sûr. Oui. D'accord. Ça vous donne envie de faire des choses? Vous pensez, je sais pas, à votre avenir, pas forcément en ayant choisi un métier, mais vous vous dites après le stage, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, vous avez des Oui, choses? plus qu'avant déjà. Avant, c'était je m'en fous, nanana. Et maintenant, non. Maintenant, c'est. J'ai plus envie de rien faire, quoi. C'est. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord. Le dispositif s'appelle Élan et il Élan, vous a ouais. redonné de l'élan? Oui, en D'accord. quelque sorte, oui. D'accord. Et vous regardez comment maintenant que vous avez réalisé le documentaire, le choix du thème du film qui est la passion? Parce que finalement, vous nous dites, on était un petit peu en dehors des réseaux professionnels, on était un petit peu sur le côté, si je puis dire, et le thème de ce documentaire, c'est la passion. Alors quand on est dans la passion, on a investi, on compte pas ses heures, Oui. etc. On fait plein de choses. La passion, c'est un moteur. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un documentaire sur la passion? Est-ce que justement, le fait de voir ce moteur-là, ça vous donne envie de faire des choses? Pour moi, personnellement, oui. Moi, je l'ai donné à fond. Et parce que j'ai d'autres passions. Mais vous voyez, là aujourd'hui, on ne travaille pas, on vient à TSF 98, et on n'est peut-être pas payé, mais on vient pour expliquer. L'autre fois, je suis venue pour un concert à Benoît, hein, et je suis venue et faire des photos. J'étais pas payée, mais c'est pas grave, parce que j'aime faire ça. Et voilà, quoi, ça ne compte pas. D'accord. Quand- Mais ça veut dire qu'à l'avenir, pour mettre en œuvre votre projet dans la photographie, eh bien vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, vous mobiliser. Oui, ah oui, à fond. Oui, ah oui. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, la réalisation du documentaire. Sadoc, vous nous en avez dit quelques mots déjà. Alors le thème de la passion, quelques recherches sur Internet. Comment vous avez travaillé la chose? Vous avez formé des groupes, vous avez rencontré des gens? Comment ça s'est fait tout ça? En fait, dans un premier temps, en étant tous ensemble, on a cherché tous ensemble, mais chacun de son côté.
Et en fait, on s'est retrouvé devant un truc tellement vaste que on s'est tous retrouvés en cours à se regarder, à dire qu'est-ce qu'on va faire. Et après, on a commencé à rencontrer des passionnés. Et puis Par exemple, vous avez rencontré qui? je sais pas si je peux dire les noms. On a rencontré par exemple Madame Soleillant. Ça a été une des premières personnes qu'on a rencontrées. Petite dame qui a la passion du dessin. Et ça a donné, ça nous a débloqué dans un certain niveau parce que on a eu tellement peur avant de faire ces choses-là. Quand on s'est retrouvé devant Madame Soleil, en fait, il y a eu un peu de facilité parce que on était tous ensemble, on avait tous peur. Alors la peur de tout le monde a fait du courage. Non, mais c'est vrai. Et puis après, ça s'est enchaîné. Ça a été rapide. On a rencontré encore d'autres personnes. Monsieur le maire juste après. Le maire d'Hérouville-Saint-Clair? Non. Moi aussi j'y ai cru au début. C'était pas Monsieur Thomas. Non, c'était Monsieur le maire, c'est son nom de famille. Et qui est un multipassionné dont deux personnes sont beaucoup intéressées à lui. Et ça n'a pas créé d'affinité avec certaines autres personnes, mais on est resté dans l'objectif de faire quand même quelque chose. On était perdu au début, donc il fallait qu'on trouve une autre voie, comme on dit. Puis après, on a chacun trouvé une autre voie. Moi, j'ai trouvé ma voie avec le skatepark. À partir avec mes filles, les filmer en GoPro sur leur trottinette en train de risquer de se casser des jambes ou des bras. Il y en a d'autres qui sont partis voir Monsieur le maire. Il y a Monsieur et Madame Leroy. Monsieur et Madame Leroy, un couple de danseurs, danse de salon, c'est ça? Oui. Danse sportive. Danse sportive. Et puis c'est un autre groupe qui s'est formé autour de ces personnes-là, de ce groupe-là. Après, on a eu Monsieur Bouvier. Et, on était un peu coincé avec Monsieur Bouvier parce vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il est venu en fin de liste, on va dire, de toutes les personnes qu'on a vues entre deux. Et vu qu'il a trouvé des affinités avec certaines personnes sur certaines de ses passions, parce qu'il en avait plusieurs aussi, on en a retenu une, l'écriture. Parce que monsieur, il écrit des bouquins. Et puis en même temps, on a tous trouvé plus ou moins notre passion ou notre... comment vous dire ça, joie de vivre un peu, non Delphine, tu peux m'aider sur ce coup? Je vous interromps parce que vous avez dit tout à l'heure, je reviens un petit peu au départ, on avait tous peur, mais comme on avait tous peur, finalement ça a fait du courage. Ça veut dire que vous avez vraiment fait un groupe... Oui, quand même, parce que après, il y a eu des sous-groupes, on va dire, et puis dans les sous-groupes, il y avait tout le temps de la motivation de l'autre. On se retrouvait tout le temps à se faire motiver par une autre personne qui était dans notre groupe, en fait. Et puis, si personne serait motivé, je pense qu'on aurait terminé à 5 en formation. Là, du coup, du fait que tout le monde se motivait plus ou moins, on s'est retrouvé à 12 à la fin du projet. Enfin, on est bientôt à la fin du projet. On est encore 12. Et comme je vous dis, Et on va finir à 12. Et on va finir à 12. Mais c'est des petites peurs qui ont fait du courage, en fait. Ouais. Parce que il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas les bonnes attitudes, mais ils avaient les bons conseils, on va dire. Et puis ils arrivaient à conseiller d'autres personnes qui avaient d'autres conseils, et tout ce qu'il en suit. Enfin, en gros, on s'est soutenus, plus ou moins, tous ensemble. D'accord. Est-ce que cette expérience-là, ça vous amène à envisager l'avenir, quoi qu'il en soit, en matière professionnelle, en vous disant j'ai envie de faire ça, je vais aller voir un tel, je vais essayer ça, en dédramatisant les choses, en y allant un petit peu plus détendu, décontracté. C'est-à-dire que ça vous permet d'amorcer quelque chose? Oui. Moi, je trouve que oui, moi, parce que déjà, j'avais mes petits hobbies, mes petites passions, et ça m'a fait toucher quelque chose de professionnel, un peu, de pas faire un truc chez moi en autodidacte. On m'a fait montrer comment il faut faire des choses. J'ai réussi à intégrer rapidement ça, et c'est vrai que si un jour je me vois bien réalisateur d'un petit clip musical ou un truc de genre là, en
comment dire, pour rendre service à un de mes amis qui ferait de la musique ou quelque chose comme ça me dérangerait pas de le faire. Et là, je suis en train d'apprendre à utiliser un logiciel de montage parce que faut dire qu'on a fait du tournage, on a fait des interviews, on a fait des prises de son, on a fait des photos pour certaines personnes. Mais comment dire ça, derrière il y avait le montage. On a eu une monteuse professionnelle qui nous a beaucoup aidé, qui nous a expliqué grosso modo. Et là maintenant en fait on est en train de, enfin moi je me suis mis à demander des conseils comme à Sofiane ou à Chantal encore quand elle était là, ou à Daniela qui m'en a donné encore hier soir, et des conseils pour faire un montage personnel chez moi directement, faire mon propre film ou un truc de genre là. Ça veut dire que vous êtes en train de devenir autodidacte, aller chercher de l'information, de la formation, de la compétence, aller explorer pour voir ce qu'on peut faire, etc. Oui, déjà j'étais un peu comme ça, mais là j'ai eu des directions à prendre et j'espère prendre les bonnes directions. Je pense que c'est les bonnes pour pouvoir peaufiner tout ça, on va dire. À vous écouter, il y a une réflexion qui me vient. Alors, on parle de la réalisation d'un film documentaire. Alors, tous les participants du stage ne vont pas devenir réalisateurs de documentaires a priori. Ceci dit, en vous écoutant, pour vous, Sadok, le fait qu'il y ait eu des rencontres, etc., ça a compté. Pour vous, Delphine, vous portez un projet de devenir photographe. Pour devenir photographe, il faut rencontrer les gens, il faut parler avec eux de leur projet de photographie, il faut prendre quelque chose qui leur appartient. Vous-même, Coraline, vous voulez être dans la vente. Dans la vente, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre les gens. Est-ce que ce stage-là, il vous a apporté cette envie-là de rencontrer les autres? Oui, beaucoup. Pour moi, beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple, pour l'écriture aussi. Cette dame-là qui est Marie-Christine Godin, on avait des exercices à faire d'écriture. Elle nous a demandé des exercices, oui. Et certaines personnes ont pu déchiffrer, décrypter qu'ils avaient aussi une autre petite passion à côté et qu'ils avaient de l'art dans l'écriture. Par exemple, oui, voilà. Et donc, moi, dans l'écriture, ça m'a donné beaucoup de choses. Je me suis aperçue que les mots partaient, tous, tout simplement. Je ne veux pas dire que je suis intelligente, parce que les autres gens, les 12 stagiaires, il y en a qui peuvent avoir des difficultés, voilà. Mais petit à petit, ça vient, vous voyez. Moi, j'ai vu quelques personnes, donc, et on est à l'écoute, on analyse, et tout ça, ça fait un tout. Et j'ai débuté un livre, quoi, sur ma vie, dans mon passé. Parce que je l'avais déjà fait avant, mais j'ai tout jeté. D'accord. Voilà. Ça a réveillé un besoin de s'exprimer. Oui, beaucoup. Oui. Très bien. Et vous, alors, vous étiez 12, le stage n'est pas fini, bon, c'est une chose, mais enfin bon, il s'est passé quand même avril, mai, juin, 2 mois et demi, on va dire. Vous vous êtes vus changer, évoluer les uns les autres par rapport au tout premier jour, on est tous un petit peu timides, on connaît personne, etc. Et puis chacun se positionne dans l'activité, etc. Vous avez porté un petit peu le regard sur les autres en vous disant, dis donc celui-là en 15 jours, comment il a changé, il est culotté, tout ça, ou je sais pas. Oui, Coraline? Oui, aussi. Moi aussi, je dis oui. Oui, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des personnalités différentes, et puis... c'est vrai qu'il y a des personnes qui étaient super timides et qui se sont affirmées, en fait, comme Coraline. On l'entendait très peu, même pas du tout. Il n'y a pas que Coraline, il y a aussi Hakim. Oui, voilà. Il y a encore Benoît, celui qui a écrit la chanson Ma musique c'est ma passion, qui est la BO du film Passionnément. Et qu'est-ce que je vais dire? En fait, on arrive à les entendre maintenant, on les écoute. Coraline, tu peux peut-être en dire plus? C'est vrai que j'étais timide, mais après, c'est avec le soutien des gens, tout ça, ça m'a enlevé un peu de timidité et voilà. Très bien.
Chantal Richard, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que le film sera visible d'une part au Cap-Dieu à Ouistreham samedi 4 juillet à 15h. Il sera également visible... Alors, oui, il sera visible à Ouistreham, comme vous venez de le dire. Il sera certainement visible, mais on n'a pas les dates, au Café des Images au mois de septembre, vraisemblablement vers la fin septembre, ce qui permettra d'ailleurs de se retrouver et de le montrer à un autre public. Et puis peut-être, si j'avais un mot de la fin à dire, c'est qu'ils ont fait un très beau film. Et que je vais être très fière de les voir le présenter samedi prochain. Très bien. Alors, nous méditerons ces belles paroles qui ont été écrites par la plus timide du stage. Rien de grand ne se fait dans le monde sans passion. Le film Passionnément est visible samedi à 15h au cinéma Le Cabieux à Ouistreham. C'est gratuit. Merci à Delphine, Sadoc, Coraline et Chantal d'être venues à TSF 98 pour nous raconter cette belle histoire en tout cas. Vous avez des projets, ça va bien se passer la suite, là vous avez des espoirs, des projets, des envies. On termine sur une note optimiste un petit peu. Oui, toujours moi optimiste et toujours à fond et oui, je l'espère, tout de moi. Bah moi je me suis ouverte les portes du matin parce que je me levais pas le matin. Maintenant je me lève le matin. Donc c'est que du bon. Que du bonheur. Ouais, c'est que Voilà. de la bonne chose. Très bien, Coraline. Bah, moi, c'est pareil, que du bon, que du bonheur, et ça m'a ouvert Et là, c'est plein de portes. de la réussite. Merci à vous. Très bien, on va se quitter avec la chanson qui a été écrite pour le film et puis je vous remercie à vous d'être venus à TSF 98 pour nous dire tout cela. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Deep to petit, je rêve d'ascension. Addict à la mélodie, je quête la bonne vibration. Oh oui, la musique, mon énergie, j'ai chanté libère mes émotions. Le soleil est au zénith, mon esprit en élévation. La musique c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion. La musique c'est ma passion. Ma passion, c'est ma passion. Oh, yeah. C'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit goût de paradis. Oh, oh, yeah. Ma passion, oh, yeah. Special dédicace à Elan Passion et tous les stagiaires. One love. Whoa, whoa, hey. La musique c'est ma passion. Whoa, la musique c'est ma passion. La musique c'est ma passion. C'est ma passion. C'est ma passion. Oh, yeah. C'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit goût de paradis. Oh, oh, yeah. Sure, cause every time I hear this sound I feel a musical beat. So I wrote this little song from my inner heartbeat. Settle down, everybody do the reggae and swing, yeah. Oh, what a joy it brings. Passion in my life and it makes me complete. Passion is the cool breeze in the summer heat. Nothing in this world could compare to this musical feeling. It is a healing. Hey, la musique c'est ma passion. Whoa, la musique c'est ma passion. La musique c'est ma passion. Ma passion, c'est ma passion. Oh, yeah. C'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit goût de paradis. Oh, oh, oh. La musique c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion. La musique c'est ma passion. Ma passion, c'est ma passion. Oh, oh yeah. C'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit coup de paradis.